On est vendredi 21 septembre. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Jess. Bon, on est encore à contre-jour, donc on va se lever. Voilà. Je viens d'aller faire mes courses bio, donc enfin bio-vegan. Donc je vais pas te faire te montrer ce que j'ai acheté, parce que sensiblement j'ai acheté exactement la même chose que la dernière fois. Donc pas te montrer à chaque fois que j'achète la même chose. Mais j'ai du China Mail. Voilà, bon. J'ai pas vlogué hier parce que j'avais pas très envie en fait. Hier j'avais du truc à faire pour le boulot. J'avais envie de faire du diamond painting et honnêtement je me suis dit, si c'est pour te montrer ça toute la journée, voilà, ça va pas être folichon. Du coup, je n'ai pas filmé hier. Donc là, je vais faire un vlog pour vendredi, samedi, dimanche. Et demain, il va falloir que je range cette pièce et que je trouve une manière de ranger tous les canevas de diamond painting que j'ai, parce que c'est le foutoir total. Il y en a partout à terre. Voilà, moi, je suis bordélique. Je peux vivre dans le bordel. Je n'ai aucun problème avec le fait de vivre dans une pièce qui est bordélique. Mais il y a un moment, tu atteins le bordel ultime. Tu vois, c'est-à-dire le bordel ultime que quand tu passes ça, là, Jess, elle dit « Ah non, I can't ». Et ben, je suis arrivée à ce point-là, c'est-à-dire que je ne peux pas vivre dans ce bordel. Donc, il va falloir que je range, absolument. Donc, je vais te montrer ce qu'il y a dans les petits paquets qui sont arrivés aujourd'hui. Voilà les petits paquets. J'ai toujours ceux-là qui sont ouverts et que je n'ai toujours pas liquidés. Il faut vraiment que j'aille chercher une grosse boîte en carton chez mon père pour pouvoir les mettre dedans. Et on va ouvrir ceux-là aujourd'hui. Donc je vais essayer de te montrer un petit peu comment ça se passe quand j'ouvre un colis de China Mail. Maintenant, j'aimerais bien savoir si ça t'intéresse si je fais un inventaire en vidéo. C'est-à-dire un inventaire, c'est j'ouvre le carton, je vérifie le nombre de diamonds que j'ai pour être sûr que il n'en manque pas. Comme ça, je te montre comment moi je calcule. Voilà, c'est basique, mais je dois te dire qu'en regardant les vidéos de Ella sur la chaîne que je t'ai déjà mentionné et que je remettrai en barre d'infos, j'ai quand même appris pas mal de choses par rapport à l'inventaire, et notamment aussi que les sacs de diamonds ne contenaient pas le même nombre de diamants. Donc parfois tu as un sac qui contient 5 petits sacs et forcément il est marqué dans l'inventaire que tu en as 5. Or, t'en as qu'un, mais comme il y en a 5 dans un, ben voilà, tu as le même nombre. Donc, je pense que c'est des choses qui sont importantes à savoir, parce que si j'avais pas su ça avant, en faisant l'inventaire des diamond painting que j'ai reçus, je pense que j'aurais flippé ma race à mort en voyant qu'il me manquait plein de trucs. Donc là, on va opening tout ça. Hein. Je pensais en avoir que 3 aujourd'hui, donc il y en a un 4e qui est arrivé. Je sais pas trop d'où, parce que voilà, il n'y en avait que normalement que 3 qui devaient arriver, mais ils sont là, à 4, c'est super. Yay! On va ouvrir tout ça. Donc j'en ai déjà ouvert un et je voulais te montrer ce que tu avais une fois que tu ouvres le plastique qu'il y a autour. Moi qui ai envie d'être zéro déchet, je peux te dire que là, avec ça, ça aide pas. Clairement, ça n'aide pas du tout. Vraiment pas, parce que tout est dans du plastique, sauf la boîte qui est en carton. Donc là, je vais essayer de l'ouvrir et je vais te montrer chaque étape, hein, comme ça tu verras à quoi ça ressemble. Voilà, bon là tu as le petit joujou que j'ai offert à Kiki suite à mon retour des États-Unis. Voilà, donc il aime bien, il a déjà léché de partout, donc il l'aime bien. Ici tu as forcément le toolkit, donc le kit avec les outils dont tu as besoin, la pince, le pen, avec une petite protection qui est bien pratique pour ne pas avoir mal aux doigts. Moi j'appelle ça le tray, et la wax que tu dois mettre donc sur le pen pour pouvoir prendre les diamants. Ici on a tous les diamants. Voilà, c'est une toile de chez Hurricane. J'ai un petit peu peur parce que sur 3 toiles que j'ai eu 2, il y en a qu'une qui était complète, les 2 il me manquait des diamonds. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas ici, parce que honnêtement ça me gave de devoir à chaque fois écrire au gars qui ne répond en plus pas très rapidement. Donc si j'ai pas mes diamants très rapidement, je sens que je commanderai plus chez lui, alors qu'on me l'avait recommandé, hein, Hurricane Official. Et on m'a mis 2 petits bracelets avec Love. Voilà. Sinon, ça c'est un custom, donc c'est un que j'ai fait faire moi-même.
mais avec une image que j'ai trouvée sur internet, donc c'est pas une image personnelle, et c'est la fameuse image de Walt Disney, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, et surtout la grandeur de la toile, parce que comme tu peux le voir, c'est une 90 x 70, donc elle va être énorme. Voilà, donc j'ai retiré un peu le plastique pour aplatir la toile, et on voit vraiment bien ici la tête de Walt Disney. Les symboles, comme ça, bon toi tu les vois peut-être pas, mais moi je trouve qu'ils sont plutôt clairs. Donc voilà, je pense que ça ira pour la faire. Il va me falloir du temps parce que regarde, voilà quand même, et elle descend un petit peu ici. Donc elle est énorme, je sais pas comment je vais la faire encadrer, mais j'ai vraiment hâte de la faire parce que c'est celle vraiment que j'attendais le plus. Donc maintenant j'espère que je vais pas faire de dégâts en remettant le papier dessus, parce que comme tu peux le voir, la toile est vraiment de bonne qualité. Il n'y a pas de bulles d'air, il n'y a pas de petits comment je vais dire, de petits trucs dégueulasses qui viennent abîmer un petit peu le canevas. Donc tout est vraiment de bonne qualité ici, donc j'espère que je vais pas faire de conneries en remettant les plastiques, parce que c'est un peu comment je vais dire, voilà, c'est un truc que je fais assez souvent. Donc je ne dis pas que je vais faire l'inventaire tout de suite, mais en attendant je suis hyper contente du rendu là de la toile. J'espère vraiment qu'elle rendra bien une fois qu'elle sera faite. Voilà, j'ai hâte, vraiment, même si elle me fait peur, hein, mais j'ai hâte. Là, je viens de finir l'inventaire sur Walt et j'ai tout, donc je suis contente, et maintenant je vais ouvrir les autres. Donc on reçoit le toolkit avec les accessoires habituels, hein. La pince, le tray, la wax et le pen. Moi je me fous de savoir combien de drills tu peux mettre avec ce bout là, parce que j'utilise toujours celui avec un. J'ai les drills et voilà l'image de celui-ci. C'est un lion coloré et c'est un 50 x 40, donc j'espère que ça donnera bien. Je vais pas faire l'inventaire tout de suite pour celui-ci. Voilà, on verra bien. Mais c'est un modèle que j'avais hyper envie de faire. Il était sur Amazon, mais en trop petit. Donc je l'ai commandé sur Ali. Ici, c'est un autre de chez Hurricane. Et c'est un avec la Belle et la Bête, qui est trop beau. Et c'est un 50 x 70. Voilà, donc là aussi, je vais faire l'inventaire rapidement parce que, voilà, ça me fait un peu stresser avec ce vendeur-là, vu les petites emmerdes que j'ai déjà eues. Donc voilà les drills. Et encore une fois, le petit truc habituel. Et enfin le dernier, donc toujours le petit truc habituel, la pince, le tray. Je vais pouvoir les collectionner, ça, hein, ouais, clairement. Et la wax, clairement j'en ai trop. C'est-à-dire que là, j'utilise encore celle que j'ai fait pour l'œil. Donc tu vois, je risque pas de manquer de wax, clairement pas. Les drills, voilà, dans lequel il n'y a toujours pas de inventory sheet, donc de feuille d'inventaire, ce qui est bien emmerdant. Mais comme tu peux constater, ils sont mis dans des ziploc bags, ce qui est très pratique parce que comme ça, je ne dois pas utiliser mes petits contenants puisque ils sont déjà zippés. Donc c'est très pratique. Et le modèle ici, c'est celui-ci. C'est une maison un peu... enfin, je sais pas si tu vois bien, mais voilà, c'est une maison. Je mettrai le modèle à côté, comme ça tu auras plus de chance. C'est une maison un ensemble de petites maisons que j'avais trouvé plutôt pas mal. Et c'est un 50 x 70. Voilà, bon, je vais ouvrir les toiles, je vais regarder tout ça et je te retrouve plus tard. Hey, on se retrouve, il est 16 h et je suis contente parce que j'ai réussi à faire dans mon boulot tout ce que je devais faire aujourd'hui. Et voilà, quand je fais ce que je dois faire, que j'arrive, voilà, et en plus que j'arrive à finir tôt un vendredi, j'ai envie de te dire que... c'est top moumoute, voilà l'expression qui date encore de je ne sais pas quelle année mais qui est pas très récente, hein. Bon, je suis devant mon ordi et donc sur ma table de travail. Je t'avoue que j'envisage vraiment de me prendre une table uniquement pour faire du diamond painting parce que clairement j'ai des soucis quoi. Enfin, j'ai pas assez une grande table pour pouvoir faire du diamond painting. C'est pas possible. Donc je sais pas si je vais basculer sur la table du salon, on risque d'embêter chérie, ou si je vais essayer de me trouver une table d'appoint que je puisse taper dans un coin une fois que j'ai terminé de faire mon diamond painting, parce que là, vraiment, pour certains diamond painting, je ne pourrais pas travailler ici vu la longueur du truc. Je sais pas si tu as vu Walt Disney par exemple, mais c'est impossible que je travaille ici. Kiki c'est pareil, le Kiki je peux pas le faire là parce que il est trop grand. Je vais te montrer l'avancée de mon Halloween, puisque j'ai bien avancé dessus. Alors voilà, bon, je te fais un rappel du dessin. Donc, le voilà.
dessin Halloween avec une maison tout noir, un ciel rouge et un soleil vachement jaune qui vire au rouge. J'ai déjà complété les 3 parties qui sont ici et je trouve que ça rend vraiment bien. Et là, je suis occupée à faire la partie noire. Voilà, et comme tu peux le voir, je m'amuse à faire un petit damier. Hein. Je fais le checkboard, comme ils appellent ça aux États-Unis. Donc j'en pose 1 sur 2, histoire d'avancer plus vite. En fait, quand tu fais comme ça, tu as l'impression que tu avances plus vite. Bon, dans les faits, tu avances peut-être pas plus vite, mais au moins tu as l'impression que tu avances plus vite. Donc j'ai envie de te dire, tant que tu penses que tu avances plus vite, c'est le principal. Donc là, je vais m'attacher à terminer cette partie-ci et ensuite, je vais continuer par là. Et je redescendrai petit à petit parce que vraiment, ça risque d'être ballot de continuer à faire en descendant. J'ai peur vraiment que les diamants ne se pètent la tronche, voilà, si je fais en bas et que je le fais descendre de mon bureau, tout simplement parce que avec Huecan, le problème, c'est que les diamants sont un peu gros par rapport à l'espace et parfois ils ont la désagréable chose de se monter dessus. D'ailleurs, tu vois ici, j'en ai un, il s'est barré. Voilà, je viens de le remettre en plus. Hein. Il s'est barré, je sais pas où, donc il va falloir que je le retrouve, hein, ce petit coquin. Et ah ben voilà, il est là. Donc je vais pouvoir le remettre dans son petit trou. Ça fait déjà la 2e fois que je le remets, hein, donc... j'ai cru qu'il y en avait un autre qui s'était barré à côté. La caméra, j'ai l'impression qu'il y en a un autre. Voilà, je le prends et hop, je le remets dedans. Voilà, mais voilà, ils ont la fâcheuse tendance de se grimper dessus et si je fais pas attention, je risque d'en perdre. Donc, ben voilà, je préfère aller vers le haut et puis redescendre plutôt que de faire vers le bas et de remonter parce que ça risque d'être plus casse-gueule en fait. Hein. Mais en fait, c'est ce que je t'avais dit dès le départ qu'il fallait faire. Hein. Et je me suis pas écoutée. Comme quoi, il faut toujours s'écouter. Bref, je vais travailler dessus et je note. Oui, je prends des notes maintenant. Hein. Je prends des notes du temps que je passe dessus. Donc, j'ai commencé dessus le 18. Là, on est le 21, mais j'ai encore rien fait aujourd'hui. Et en tout, j'ai déjà passé 15h45 sur la peinture. Enfin, sur le diamond painting pour faire donc cette partie-ci par rapport à tout ça. Voilà, donc à mon avis, tu peux faire x4, hein, même un petit peu plus. Donc, il y en aura pour plus de 60 heures de travail sur celui-ci. Donc, avec tous ceux que j'ai commandés et que j'ai recommandés, mais ça, je te le dis parce que Chéri n'est pas là, parce que s'il savait que j'en avais recommandé, il va me tuer. Mais honnêtement, quand j'ai vu qu'il me manquait des diamants pour certains, je me suis dit, bah, il faut compenser, tu vois, au cas où. Et du coup, j'ai commandé le nombre de diamond painting pour lesquels il me manquait des diamants. Donc normalement c'est 4, sauf que j'en ai recommandé 6. Voilà, donc là je vais essayer quand même de me calmer, je vais pas trop en commander. Mais il faut que j'arrête de regarder les vidéos de diamond painting des américaines en fait. C'est de leur faute. Parce que du coup elles me donnent envie d'acheter plus et voilà. Donc bon, trêve de blabla, je vais continuer à faire mon petit diamond painting et je te retrouve tout à l'heure. Petit point à 16h30, j'ai fini mon checkboard. Voilà, c'est tout en damier, tout, comme tu peux voir. Et là, eh bien, on va passer à la partie remplissage. Et à mon avis, quand j'aurai rempli ça, il sera temps d'aller sortir les loulous. Voilà, voilà. Yay! J'ai fini! J'ai fini! Ici. Toute la partie là est bien terminée. Maintenant, je vais entamer celle-là. Je suis trop contente. Ça rend toujours aussi bien. Je trouve que c'est trop beau. Mais ça, c'est dur. Hein. C'est dur. Rien que du noir, là, pendant autant de temps. Moi, je préfère changer de couleur, tu vois. Voilà. Ici, c'est vraiment cool. J'adore les couleurs. Je trouve qu'elles rendent super bien. Elles sont pétantes, tu vois. Donc, I like it. 19h14 exactement. Et voilà l'avancement. Terminé ici. Je te l'ai montré tout à l'heure. Et là... Comme tu peux le voir, j'ai déjà mon checkboard qui est prêt. Donc je suis en train de le compléter. Puis ensuite, on va passer à l'autre couleur que le noir. J'ai préféré faire le noir d'abord. Comme ça, après, je suis tranquillou bilou. Après, je sais pas. Est-ce que je fais celle-là? Est-ce que je continue là? Je sais pas, on verra bien. Mais là, je vais faire une pause parce que je viens de me rappeler qu'il est temps que je mette la vidéo en ligne. Voilà, c'est encore une vidéo que j'ai faite quand j'étais en voyage. J'ai réussi à monter 2 vlogs. Hein, j'ai fait que ça, 2 vlogs. Il y en a déjà un qui est en ligne et l'autre sera en ligne tout à l'heure. Donc
C'est sur Universal Studios et je vais aller le mettre en ligne et à partir de demain, il va falloir monter. Donc à partir de demain, il va falloir trouver du temps pour monter et faire du diamond painting. Et je sais ce que tu es en train de te dire. Mais Jess, et la lecture là-dedans? Eh bien, figure-toi que Jess, elle n'a pas lu depuis 30 jours. Voilà, demain, officiellement, il y aura 1 mois que j'ai pas lu. Enfin, si, j'ai lu 2 chapitres dans l'avion, mais je suis pas sûre que ça compte. Hein, voilà, donc le 21 août, c'était la date du live avec Solène. J'avais terminé Caraval le jour même. Et depuis avoir terminé Caraval, je n'ai pas ouvert un livre à part 2 chapitres de Always and Forever Jane. Et voilà, et ça me manque pas du tout pour le moment. Donc je culpabilise pas de pas lire. Je me dis que quand j'aurai envie de lire, je lirai. Donc j'espère que toi, ça te dérangera pas de pas m'entendre parler de bouquins sur la chaîne pendant un petit temps. Mais en même temps, voilà, moi je me laisse porter par mes envies. Je me laisse porter par mes passions, par ce qui m'anime. Et en le moment, ce qui m'anime, c'est de faire du diamond painting. Et c'est vrai que j'ai la tête qui est complètement encombrée, en plus parce que je suis malade un petit peu, mais je me sens pas de me taper dans un canapé et de lire. En ce moment, ça me motive pas, tandis que faire du diamond painting, je peux en faire des heures et des heures sans me lasser. Mais lire, pour le moment, ça marche pas. Feignante. Hein? Feignante. Je suis une feignante, dit chérie. Je vois pas en quoi, puisque je fais du diamond painting, donc je fais quelque chose, donc c'est pas comme si je ne foutais rien, hein. Mais voilà, donc là, je vais aller sur mon autre ordinateur, puisque toute la première partie de mon voyage est sur le MacBook Pro, puisque je l'avais pris. Et heureusement que je ne l'avais pas mis dans la valise, hein, parce que là, je pense que j'aurais pété un câble à Zaventem si mon ordinateur était resté dans la valise. Donc là, je vais aller donc mettre la vidéo en ligne. J'ai qu'à appuyer sur le petit bouton. Il faudra que je fasse la miniature aussi. Est-ce que je fais en 4 images ou est-ce que je mets juste le château de Poudlard en une? Je ne sais pas. Peut-être faire le château de Poudlard en une parce que ça ira plus vite. Là, tu peux dire feignante. Ouais, clairement. Donc, on va aller faire ça. On va mettre, je ne sais plus le vlog combien. Ça doit être 49, je crois, en ligne. Et ensuite, il va falloir manger. Mais chérie fait des pâtes et donc j'attends que ces pâtes cuisent. Je vais pas manger toute seule. Je vais l'attendre. Allez, à tout à l'heure. Hello! Pour la dernière fois aujourd'hui, attends parce que j'ai la lumière dans la tronche, ça fait vraiment pas agréable. Il est minuit 43, excuse-moi. J'ai passé une excellente soirée. Voilà, vraiment une très très bonne soirée. J'ai diamond painté jusqu'à minuit 40. Attends un petit peu que je fasse mon calcul. Donc, minuit 40. Ce qui fait que si j'avais fait jusqu'à minuit 45, il y aurait 4 heures pile. Mais étant donné que j'ai fait jusqu'à minuit 40, eh bien, il y a 3h55. Oui, maintenant j'ai décidé de faire en 5. Voilà, donc si on est entre 1 et 4, je mets 0. Et si on est entre 6 et 7... je mets 5, tu vois. Voilà, parce que je veux pas chipoter à compter, c'est déjà compliqué comme ça, tu vois, alors c'est bon. Hein. Donc, il faut rajouter 3h55 à 18h25. Donc, ça fait 5 pour faire 30. 30 pour faire 1 heure en plus. Donc, et ensuite, il reste 25 minutes. Donc, 19 plus 3, ça fait... Et 19 heures plus 3 heures, ça fait 22 heures. Donc, j'en suis à un total de 22h25 pour le DP Halloween. Par contre, j'ai pas repris le home depuis 2 jours. Je suis bien dans celui-là. En fait, j'aime bien en avoir 2. Comme ça, quand je me lasse dedans, je peux passer à l'autre. Donc peut-être que demain, je ferai un petit peu du home. Mais là, j'avoue que les couleurs sont tellement vivides ici que ça me plaît bien. L'autre, c'est plus relaxant. Tu vois, c'est des couleurs beaucoup plus claires, beaucoup plus... Ouais, moins, voilà. Et là, j'ai besoin de... Ouais, donc là, pour le moment, je fais le Halloween. Mais c'est vrai que j'ai envie de les commencer tous en même temps. C'est une catastrophe. Donc... Halloween, j'en suis à 22h25. J'en suis à 5h55 sur le home. Donc, ce qui fait que, écoute, si tu rajoutes 6 heures à tout ce petit bordel, ça nous fait 28h20 depuis que je suis mardi que je fais du diamond painting. Voilà, donc clairement, sur les 3 jours, non, 4 jours qui viennent passer, j'ai passé plus d'une journée à faire du diamond painting.
j'ai pas honte, même pas. Voilà, je suis satisfaite de moi, j'aime ce que je fais, ça me détend, mais t'as pas idée. Je crois que je n'ai jamais trouvé un truc qui me permettait de me détendre à ce point, et je vais te dire que dans la saga des valises, hein, avec le luggage gate, donc, eh bien, si j'avais pas eu ça, je pense que ça aurait été une catastrophe. Mon père me l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, il m'a dit... je trouve que tu as géré les valises plutôt calmement. Je me serais attendue à pire te connaissant. Et je lui ai dit qu'en fait, ça faisait partie de ma nouvelle philosophie de vie. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose maintenant où je me dis de toute façon je ne peux rien y faire puisque ça ne dépend pas de moi, eh bien j'essaye de... tu vois, mon level de stress, je le... parce que je me dis que je me tracasse ou pas, ça changera rien à la situation. Donc bah voilà. Et c'est une chose que j'arrivais absolument pas à faire avant et maintenant j'arrive à le faire. Donc ça, lundi, quand je vais voir ma psy, il va falloir que je lui dise merci pour ça, parce que je sais aussi que c'est grâce à elle. Et demain, il faut absolument que je trouve un cadre pour mettre l'œil avec le papillon, parce que j'aimerais vraiment bien lui offrir. Mais je crois que les mesures, elles sont bizarres, donc j'ai peur de pas trouver un cadre qui aille dedans. Il faudrait aussi que je trouve du washi tape, absolument, parce que s'il faut faire le contour, tu vois, il faut quand même que ce soit du beau washi tape, pas un truc comme j'ai mis sur le chat et qui était un reste en fait, hein. Donc voilà, bon, je blablate, mais je t'ai toujours pas montré où j'en étais arrivée, hein. Donc bah écoute. Donc voilà où ça en est le business, hein. Donc toute cette partie là est faite, donc j'ai fini tout le noir là. Je pars sur le noir ici, j'ai complété ici. Ici, il faut plus jouer avec les couleurs. T'as pas l'impression comme ça, en fait. Mais il y a plein de couleurs dans cette partie-là. Attends, non, comme ça, tu verras rien du tout. En fait, dans cette partie-là, c'est pas un jaune, tu vois, qui est uniforme. Il y a plein de jaunes, comme il y a plein de bruns et tout. Donc, du coup, bah, ça prend plus de temps parce qu'il faut changer plein de fois de drills. Là, tu peux voir un peu le drill field, comme ils appellent ça en anglais. Tu vois qu'il y a beaucoup de 4. Il y a des espèces de petits triangles avec une barre au milieu. Il y a des K, des X, des espèces de V à l'envers avec une barre à l'intérieur. Enfin, voilà, il faut changer beaucoup de fois. Et ce qui m'énerve un petit peu, c'est que j'ai tendance, tu vois, à faire tout un numéro dans une partie en une fois. Et souvent, j'en oublie quelques-uns. Et puis après, quand je vois que je suis passée à une autre couleur, et que j'en ai oublié de la couleur d'avant, ça m'emmerde. Mais t'as même pas idée comme ça m'emmerde de voir que je suis passée à côté. Donc, mais à côté de ça, c'est du pur bonheur. Donc clairement, celui-ci sera fait pour Halloween. Il faudra juste que je trouve un cadre qui fasse 60-45 pour le mettre dans le décor. Maintenant, je ne sais pas comment je vais le mettre dans le décor, dans quel cadre ça va servir dans le décor et tout ça, mais je kiffe au moins j'en aurai un pour Halloween et je me dis chaque année j'en ferai un nouveau et bientôt comme ça Halloween je pourrais redécorer toute ma maison avec que des trucs Halloween quoi, tu vois. Bon ben ça c'est pas pour tout de suite parce que bon là j'en ai commandé qu'un, j'ai été assez comment je vais dire, assez raisonnable, c'est-à-dire que bon, j'en avais mis plusieurs d'Halloween dans mon panier sur AliExpress et puis je me suis dit écoute, Halloween c'est dans 1 mois et demi, en plus t'aimerais bien faire Kiki et comment que tu vas faire les deux. Voilà, finalement je vais pouvoir faire Kiki, je sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai trouvé la couleur qui me manquait dans un autre Diamond Painting et comment je vais dire, et il y en a de trop. Enfin, voilà, si ce qui est mis sur le paquet est correct, il y en a de trop. Donc du coup, je vais pouvoir faire Kiki. De toute façon, il doit m'en renvoyer, le gars. Mais c'est pas une flèche, hein, le gars de chez Hurricane Official, hein, pour te donner des nouvelles. Hein. Le gars qui travaille, c'est Zoostar, un truc comme ça. Zoostar, je sais pas. Où j'ai commandé le château de la Belle au Bois dormant. Je lui ai envoyé un mail pour lui dire qu'il me manquait une couleur. Il m'a déjà envoyé un numéro de suivi avec la couleur qui me manquait. Donc voilà, le mec est quand même beaucoup plus réactif que le gars de chez machin. Ça semble aussi bien se goupiller pour le Titanic. Je pense que je vais récupérer les couleurs manquantes assez rapidement pour le Titanic. Donc voilà, mais le gars là... il m'a pas écrit de la journée alors que je lui ai écrit, bon ben tu sais le tableau Walt qui était censé être un envoi annulé et on a discuté que tu me le renvoies, bah t'as pas besoin de me le renvoyer, je l'ai reçu. Du coup, est-ce que tu peux m'envoyer mes diamants manquants? Et toujours pas de nouvelles, voilà. Mais bon, je me dis, bon, 24
24 heures, ça va. On va quand même lui laisser un délai de 48 heures avant de le relancer, quand même. Bref, voilà, tout ça pour te dire que j'ai passé aujourd'hui une bonne journée. J'ai bien travaillé, j'ai fait du diamond painting, j'ai la lumière encore dans la tronchasse, c'est magnifique. Voilà, j'ai reçu 4 nouveaux diamond painting. Et je crois qu'il y en a encore 2 qui vont arriver incessamment sous peu, donc la semaine prochaine. Et puis après, il y a un trou de 15 jours avant que les 6 prochains arrivent. Mais là, je dis pas trop fort parce que si Jérémy sait que j'ai encore acheté du diamond painting, je vais me faire engueuler. Ah merde. Merde. Je crois que je me suis fait griller toute seule en fait. Le gars il s'est levé et maintenant il est là et je crois qu'il m'a entendu. Bref, je vais aller me faire donc engueuler et je vais couper le vlog maintenant et voilà. Donc oui, il s'approche, il a pas l'air content. Il rigole mais je sais pas. Oh là là, je vais pas te montrer sa tête parce que... Mais ouais, merde, je me suis grillée toute seule comme une imbécile. Bref, je vais aller dormir parce que je suis fatiguée et je reprends le vlog demain. Ciao. Hello, on se retrouve dimanche 23, quelque chose comme ça, oui 23, parce que c'est l'anniversaire de ma copine Amélie aujourd'hui, donc bon anniversaire Amélie. Même si elle regarde pas les vlogs, c'est pas grave. Il est 11h50, quelque chose comme ça. On a traîné au lit, enfin je te dis même pas. On vient seulement de se lever. Il y a beaucoup de fatigue. Voilà, j'arrive à me lever aux heures, tu vois, mais je suis extrêmement fatiguée. Alors, est-ce que c'est dû au décalage horaire ou au fait qu'on s'est chopé la crève en rentrant? Donc, voilà, je sais pas si c'est exactement la crève, mais en tout cas, on est très pris au niveau ici, tu vois, nasal et gorge. Donc hier j'ai pas vlogué parce que j'avais pas spécialement envie en fait, hein. On a passé la journée, donc je suis allée voir ma grand-mère. Ensuite j'ai montré à ma soeur comment faire du diamond painting, donc j'ai passé l'après-midi avec elle à lui montrer, à faire avec elle et tout et tout. Et ensuite mes parents venaient manger et on a donné les cadeaux et on a regardé une partie des photos parce que on est arrivé au jour 5. Voilà, on n'a pas su regarder tout parce qu'il se faisait tard. Donc voilà, j'avais pas spécialement envie de vlogger, surtout que je n'étais pas spécialement bien non plus, parce que avant de montrer à ma soeur pour le diamond painting, je me suis dit je vais aller m'allonger pendant une petite demi-heure, j'ai dormi pendant quasiment 2 heures. Voilà, donc je vais te montrer mon avancée, parce que j'ai quand même bien avancé sur mon diamond painting. Donc, toujours cette petite partie-ci, et voilà, on a tout ça qui est fait. Et là, je suis en train de bosser sur la dernière partie ici, qui est encore que du noir. Donc là, il n'y a que du noir, il n'y a pas d'autre couleur, c'est noir, noir, noir. C'est le 310, hein, comme disent les Américains, le 310. Donc là, je vais continuer ici parce que j'essaye vraiment de travailler comme je l'avais dit, parce que sinon ça marche pas. Donc je rattrape un petit peu la bêtise que j'ai fait. Et pour pouvoir travailler le dessus, comme ça, je le mets à l'envers. Voilà. Donc je le retourne parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de faire comme ça qu'autrement. Donc je vais faire ça. Et on se retrouve tout à l'heure. Il est 12h40 et j'ai fini mon petit damier ici. Voilà, c'est vraiment une technique qui permet d'aller plus vite quand on est sur une surface avec la même couleur. Qui sont, il faut le dire, des surfaces qui sont assez ennuyeuses à faire. Moi j'aime bien de changer de couleur. Donc voilà, donc j'ai fait mon drapeau à damier. Je vais donc maintenant le compléter, mais avant je vais aller me laver et je vais manger parce que voilà, c'est l'heure, donc il est 12h40. Donc je vais faire ça, comme ça je ne prends pas trop de retard dans le rythme de ma journée. À tout à l'heure. Hello, je te retrouve, il est 15h20. J'ai pas mangé en fait parce que allant me laver, je me suis recouchée. Il y avait Chéri dans le lit et voilà, je me suis recouchée près de Chéri, j'ai fait un câlin et puis je suis restée là parce que en fait, je suis très fatiguée. Je pense que je te l'ai déjà dit, soit tout à l'heure, soit avant-hier. Mais j'ai un taux de fatigue qui est extrêmement élevé. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est le décalage horaire qui fait que... Voilà, là, ces jours-ci, j'ai plus de mal alors que les 2-3 jours où je suis rentrée, ça allait. Ou alors, est-ce que c'est parce que je suis malade et que de fait, voilà. Donc, peut-être un mix des deux, hein, je pense. Mais j'ai vraiment besoin de dormir. Donc, t'as vu mes cernes, quoi. Enfin, c'est... Donc, j'espère que ça va disparaître petit à petit au fur et à mesure de la semaine.
que je vais commencer à récupérer tout ça parce que ça m'ennuie d'être aussi fatiguée, j'ai l'impression de ne pas être à 100%. J'ai peur de faire des bêtises avec mes canevas, voilà, j'arrive toujours pas à me remettre à lire de fait parce que j'ai la tête, la choucroute quoi, ma tête dedans, j'ai l'impression que j'arriverai pas à me concentrer sur de la lecture, donc voilà, je n'ai toujours pas repris la lecture. Sinon, je voulais te faire un petit point pour te montrer mon avancée. Surtout pour te dire que la partie tout à l'heure où tu as vu le damier, eh bien, il m'a fallu exactement 40 minutes pour la compléter. Voilà, donc c'est extrêmement long. En fait, il m'a fallu 40 minutes pour faire le damier, 40 minutes pour le faire. Donc, c'est une partie qui prend du temps, comme tu peux te rendre compte. Donc là, eh bien, je vais maintenant ouvrir cette partie-ci. Voilà. Je vais aller jusque là. Je plie, parce que je ne sais pas si je vais tout faire aujourd'hui. Donc, tant que je ne suis pas sûre que je fais tout, je garde le papier pour pouvoir le remettre après et pas abîmer la zone de colle. Et je vais m'atteler à cette partie-ci sur laquelle tu vois il y a d'autres couleurs que du noir. Il y a du noir, mais il y a d'autres couleurs, il y a des petits ronds. Le petit rond, ça correspond à celui-ci, parce que je commence à connaître maintenant. C'est la couleur numéro 36, c'est le DMC code 3371, et il me faut, en fait dans le sachet il y avait 3657 diamonds au total, et je pense qu'il m'en faut 3325, donc techniquement j'en ai plus, mais il y a énormément de déchets avec celui-ci, il y a plein de diamants qui sont cassés que je ne peux pas utiliser, donc ouais, ça me fait plus peur que mes Free 10 là, mes noirs, ou là mes noirs où j'en ai peut-être plus de 1000 en plus en extra, et de temps en temps c'est vrai je tombe sur un rond, mais c'est pas énorme, tandis qu'ici je sais pas combien déjà j'en ai jeté, donc j'espère que ça ira et que je vais pas me retrouver en rade de cette couleur là parce que ça me ferait franchement bien chier. Voilà, donc j'entame cette petite partie ici. Je ne sais pas, je vais essayer de faire jusqu'à 16h. Puis je vais arrêter parce que on n'a toujours pas fait la vaisselle d'hier soir avec Chéri, avec mes parents parce qu'ils sont partis, il était passé 22h et j'avais pas la foi de faire la vaisselle. Donc on va aller faire la vaisselle parce que je ne veux pas que cette vaisselle traîne. Je sais que lui ça va pas le déranger, mais tu sais que moi et la vaisselle qui traîne c'est juste pas possible. Donc j'ai envie que la vaisselle soit faite et que la cuisine redevienne une cuisine sans vaisselle quoi. Voilà, donc on va faire ça, et il faut aussi que je monte le vlog numéro 3 de mes vacances aux USA, même si j'avoue que j'ai pas la foi pour faire ça aujourd'hui, mais voilà, donc c'est prévu au programme. Maintenant on verra si on le fait. Allez, je te laisse et je te reprends tout à l'heure. Hello! Il est minuit 3 exactement. J'ai pas encore fini mon diamond painting, mais je vais finir la zone que je suis en train de préparer pour aujourd'hui. Et puis, I'm done for today and tonight. Il est temps d'aller faire dodo. Je sais que j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, ce week-end et tout, et j'en suis bien désolée, mais je suis vraiment pas bien. J'ai dormi une grosse partie de l'après-midi. Je suis allée dans mon canapé, je crois que j'ai roupillé pendant 2-3 heures d'affilée, ce qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, mais voilà, je suis vraiment prise ici au nez, la gorge, et forcément de temps en temps, pas tout le temps, mais j'ai la tête qui... Donc dans ces moments-là, j'essaye de me concentrer sur mon diamond painting, ça va, mais quand je sens que c'est trop, je vais faire dodo. Donc, retour de vacances un petit peu maladif, hein, comme tu peux le constater, mais bon, on fait avec. Hein. Donc, bon, ça va revenir clairement la semaine ici qui vient, même si maintenant on est en reprise boulot aussi complet, donc j'aurai plus autant de jours, je veux dire, où je pourrais vlogger, il y aura plus de jours où je travaillerai, mais on va continuer les vlogs, parce que j'aime ça, et parce que je me pose à vrai dire la question de savoir si je vais continuer les book talks. C'est une question que j'ai déjà eue, voilà, il y a quelques mois. Tu m'avais dit oui, il faut garder les deux, mais moi ce que je constate c'est... Attends, parce qu'il y a ma lampe qui s'est éteinte là. Voilà. Ce que je constate, c'est que j'ai posté 2 book talks pendant que j'étais pas là, et j'ai pas fait extrêmement de vues dessus. Donc je me demande en fait s'il y a un réel intérêt à poster les book talks, sachant que je vois que les vlogs sont vachement plus vus.
Donc je me demande vraiment, c'est pas une question de vue mais c'est une question de taf quoi. Enfin tu vois, ça me prend du temps de faire les book talks. Bien sûr je vais faire tous ceux qui sont là, je vais les mettre en ligne, je vais pas acheter les vidéos, ça c'est hors de question. Mais bon, en plus je suis en panne lecture, bon pour le moment je ne lis pas donc la question ne se pose pas trop. Mais c'est vrai que je me pose vraiment la question de savoir si je vais tourner par exemple les book talks pour la saga de Jenny Han avec... Laura Jean, donc P.S. I Still Love You et To All the Boys I've Loved Before, etc. Est-ce que je vais poster quelque chose sur Caraval quand j'aurai lu le tome 2? Parce que là, je suis incapable de refaire une review du tome 1, à vrai dire. J'ai même pas fait mon avis de lecture de Caraval dans mon carnet de lecture, c'est pour te dire. Donc, je suis pas dans une mood lecture pour le moment, donc du coup, c'est vrai que j'ai pas spécialement envie de poster des vidéos sur les livres. Et en plus, ce que je vois, c'est que t'as pas spécialement envie de les regarder. Alors maintenant, c'est peut-être dû au bouquin. Peut-être que le bouquin t'intéresse pas. Peut-être que si je poste sur d'autres livres, ça t'intéressera plus. Parce que j'ai des booktalks qui ont extrêmement bien fonctionné, qui ont fait beaucoup de vues. Mais voilà, du coup, je vais réfléchir à tout ça. De toute façon, là, comme je suis en panne lecture pour le moment, bah, je veux dire, ça n'a pas trop de conséquences. Je vais continuer à poster ce que je fais. J'essaierai d'insérer de temps en temps un booktalk pour essayer d'éliminer le maximum de vidéos que j'ai ici dans mon Final Cut Pro, parce que le but c'est quand même de les faire. J'aurais bien aimé faire le vlog numéro 2 de mes vacances aux États-Unis, mais ouais, j'étais pas en état aujourd'hui de faire du montage, donc ce sera pour... je vais essayer de faire ça demain. Comme ça, je posterai ça demain, même si demain j'ai une journée un peu... Voilà, demain c'est mon dernier rendez-vous avec ma psychologue après 5 ans de psychologie ensemble. Voilà, donc je suis allée la voir au mois d'octobre la première fois en 2013 et nous voilà au mois de septembre 2018 et je sais que c'est notre dernier rendez-vous, je vais dire, et je suis un peu... je sais pas comment appréhender en fait. Je suis à la fois contente parce que je me dis que j'ai réussi à dépasser et que en 50 ans j'ai vachement évolué sur beaucoup de points, que je me prends beaucoup moins la tête qu'avant, que j'arrive à mieux gérer les crises, que je m'énerve moins aussi, même si j'ai de temps en temps, ouais, il y a toujours des choses qui vont m'énerver plus que d'autres et où je vais me sentir agressée, donc je vais être agressive de mon côté. Ça, c'est encore quelque chose que je dois travailler, mais globalement, entre la moi d'il y a 5 ans, la moi de maintenant, même la moi d'il y a 1 an, il y a tellement eu de choses qui ont changé, j'ai tellement grandi et mûri surtout, que ouais, il faut que je la remercie parce que c'est grâce à elle aussi tout ça. Même si je sais que voilà, la grosse partie du boulot c'est moi qui l'ai faite quand même. Hein. Mais voilà, je pense pas que j'aurais pu évoluer comme ça sans elle. Donc ça me fait tout bizarre de me dire que ça va être notre dernière consultation. Je lui ai préparé un cadeau, je vais te le montrer tout de suite. Et le voilà, c'est l'œil. J'ai mis du washi tape au-dessus parce que j'ai pas trouvé un cadre qui correspondait. Donc j'ai pris du coup le cadre au-dessus, mais voilà, je trouve ça pas très beau, mais bon, quand tu regardes ça de loin, ça passe. Voilà, donc j'espère que ça lui plaira, du coup, que j'ai cette petite attention. Voilà, et derrière, tu vois que j'ai écrit juste merci pour tout, Jessica. Donc voilà, c'est le petit cadeau que j'ai préparé pour elle parce que, voilà, c'est ma façon de la remercier. Donc comme je t'ai dit, d'un côté, je suis hyper contente et fière de moi de me dire que cette période de doute, cette période de pas confiance en moi, cette période de j'étais pas bien dans ma peau, c'est fini. J'apprends vraiment tous les jours à me redécouvrir et à gérer mes problèmes différemment, que ce soit par rapport au boulot, que ce soit par rapport à ma vie de tous les jours. J'ai vraiment beaucoup évolué, vraiment, 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 je m'en rends vraiment beaucoup compte. J'ai dit vraiment beaucoup de fois, vraiment, mais c'est parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de changements. Mais à la fois, je suis triste parce que c'est une relation qui comptait pour moi. Et comment est-ce que je sais vraiment que ça va être la dernière fois? C'est simple, c'est parce qu'avant, quand j'avais des rendez-vous, d'abord on faisait toutes les 2 semaines, je crois, puis tous les mois, puis tous les 2 mois. Là, ça fait depuis le mois de mai, je pense que je l'ai plus vu, quelque chose ainsi. Et c'est simple, avant j'avais toujours l'envie de la voir pour lui parler de problèmes. Je dis il va falloir que je lui dise ça, il va falloir que je lui dise ça. Du coup j'attendais le rendez-vous suivant avec hyper d'impatience parce que je savais que j'avais plein de choses à lui raconter
et tout, et qu'il fallait que j'en parle parce que c'était important. Et là, c'est vrai que limite j'aurais pu annuler ce rendez-vous parce que je ne ressens pas le besoin de lui parler. C'est vraiment comme ça que je sais que, ben voilà, it's the end. Mais là, on va vraiment faire le point en fait. Je crois que c'est quand même nécessaire que j'aille la voir pour faire le point et se dire, ben voilà, ce qui a changé et tout, voir comment je me sens. Et ce que je vais lui raconter cette fois-ci, c'est pas des angoisses, c'est pas de l'agressivité que j'ai eue face à telle ou telle situation, c'est comment je vais dire, l'improvement en anglais. Putain, j'arrive pas à retrouver le mot en français. Mais vraiment les efforts, les choses positives que j'ai faites pour justement changer ma façon de voir les choses. Comme je te l'ai dit, l'épisode des bagages, ça clairement je vais en parler avec elle parce que pour moi c'est un step, mais t'as pas idée. Ok, j'étais stressée, j'ai paniqué, mais ça n'a rien à voir avec la réaction que j'aurais pu y avoir il y a 2-3 ans face à la perte de mes bagages. Je me souviens la dernière fois que j'avais été en Floride avec mes parents, je voyais pas les bagages, j'aurais limite déjà pleuré devant le truc là où je voyais que ça n'arrivait pas alors que les bagages étaient toujours en train de tomber. Alors qu'il y avait une raison au fait qu'ils arrivent quasiment les derniers, c'est parce qu'on était les derniers à mettre nos bagages en Floride, tout simplement parce qu'ils avaient changé l'heure de l'avion sans nous prévenir. Et que du coup, ben, quand on est arrivé, l'embarquement était, enfin, le check-in était déjà terminé. Donc on a dû expliquer. J'adore la fille qui nous dit en anglais, mais feriez mieux de consulter vos mails. Ça date d'il y a 10 ans. Enfin, qui avait déjà des smartphones il y a 10 ans? Et surtout, la possibilité de consulter ses emails à distance. Enfin, on n'était pas en 2018, quoi. Donc, moi, je lui avais remballé en lui disant, mais enfin, on n'a pas une mail, c'est bon, quoi. Donc, nos bagages ayant été checkés en dernier en Floride, forcément puisqu'il y avait une étape, donc à New York ils sont sortis les premiers et être mis les premiers dans l'avion pour Bruxelles, et bah, de fait ils sont sortis en dernier à Bruxelles, mais j'étais paniquée. Et donc c'est là que je vois vraiment que j'ai beaucoup changé, que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, et voilà, aujourd'hui j'arrive à me dire, Jess, ça ne dépend pas de toi, te tracasser ne changera rien. Donc ça ne sert à rien de te rendre malade. Et ça, c'est des choses avant que j'arrivais pas à me dire. Et maintenant, il suffit que je me le dise pour que ça me calme. Et aussi, que j'ai aussi cette activité de diamond painting qui est juste bien tombée, je vais dire, parce que ça m'a totalement absorbée. Ça m'a pas empêché de faire du diamond painting, d'être stressée par rapport à mes bagages. Alors que, par exemple, ça aurait pu m'empêcher de lire. Voilà. Heureusement que je ne suis pas dans une fièvre lectrice pour le moment, parce que ça me fait chier vraiment pour mon challenge Goodreads. Hein. Vraiment, j'ai même pas été voir sur Goodreads si j'étais encore bon ou quoi. D'ailleurs, c'est simple, dans tous mes onglets, avant il y avait au moins 4 ou 5 onglets avec Goodreads, parce que je faisais tout le temps des recherches. Là, il y en a 0. Voilà, j'ai un livre qui est dans mon panier que je vais peut-être m'acheter parce que c'est le bouquin qui est sorti chez Lumen, Les Entremondes, etc. Livre qui m'a été envoyé en français quand j'étais pas là alors que je n'ai rien demandé, et livre que j'ai spécialement envie de lire en anglais. Donc je vais voir comment je vais pouvoir te le faire gagner, ce bouquin, parce que moi, la VF, je m'en fous, quoi. Donc je vais voir ça parce que je veux pas non plus maintenant m'encombrer de services presse que je n'ai pas demandé, qui ne vont me servir à rien. Moi je veux lire le bouquin en anglais, donc la VF. Donc si je peux te le faire gagner, je vais voir comment je peux faire ça dans un des prochains vlogs. Peut-être quand je recevrai le livre, tu vois. Enfin, faut un vlog dans lequel ce bouquin soit mis en avant, tu vois. Comme ça, ben voilà, je vais pas te dire, ah ben tiens, je te le fais gagner aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Donc voilà, tout ça pour te dire que je suis à la fois hyper contente d'être demain pour pouvoir la voir et pouvoir faire ce bilan sur mon évolution ces 5 dernières années, et surtout ces 2 dernières années, parce que c'est vraiment là où j'ai vraiment mis un gros coup par rapport à mon développement personnel. Et aussi à la fois je suis triste parce que ben voilà, je vais plus la voir, donc je sais pas si on peut rester amis avec sa psy. Je sais pas, parce que je me dis le jour peut-être ça n'ira plus, peut-être que j'aurai besoin de la revoir. Je sais pas. Mais ouais, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Donc
Et je me dis, j'ai vraiment de la chance parce que avoir une relation privilégiée avec un psychologue ou même un psychiatre, c'est quelque chose de super important. Et je sais de quoi je parle parce que à un moment donné, donc j'allais voir aussi, au moment où ça n'allait vraiment pas, où j'étais en total burn-out, j'allais voir une psychiatre parce qu'il me fallait des antidépresseurs. Et comme tu le sais, un psychologue ne peut pas prescrire de médicaments. Donc j'étais allée voir un psychiatre et la psychiatre que j'avais était vraiment bien. Elle était totalement différente de ma psychologue. Elle me... Tu vois, elle était piquante dans ce qu'elle disait, mais je sentais que j'avais besoin d'être piquée à ce moment-là. Elle mettait le doigt sur des choses sur lesquelles il fallait mettre le doigt et tout. Donc c'était vraiment un plaisir d'aller la voir. Mais bon, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a eu son congé maternité, puis après... On n'a plus jamais entendu parler d'elle et on m'a conseillé un autre psychiatre avec qui ça a été une catastrophe. Mais ce mec ne devrait même plus, comment je vais dire, professer. Tu vois, c'est vraiment un mec... j'ai tellement entendu de choses avec lui depuis. Si j'avais su ça, parce qu'au moment forcément où avec moi ça s'est mal passé, j'ai encore dit que c'était de ma faute. Hein, je dis bah oui c'est de ma faute, je suis ici, je suis là. Il avait dit que c'était pas étonnant que je m'entendais pas avec les gens étant donné que vu comment je leur parlais. Mais en fait c'était pas moi le problème, c'était lui parce que là sur le coup ce qu'il m'avait fait. C'était une réaction mais tellement disproportionnée et moi forcément j'ai réagi, j'ai levé les yeux au ciel et je dis mais c'est quoi ce mec? Et voilà, ça lui a pas plu que je lève les yeux au ciel et que je conteste ce qu'il était en train de me dire de faire. Et c'est pour ça qu'il m'a balancé un truc comme bah pas étonnant que vous avez des problèmes avec les gens vu comment vous vous comportez avec eux. Mais il se rend pas compte que c'est lui qui avait un problème, tu vois. Mais quand je suis sortie de son bureau à ce moment-là, déjà j'ai failli pas remonter, je me suis dit je m'en vais, je me casse, je fais pas l'entretien, je peux pas. Sauf que bon, tu penses que t'as 70 € qui vont être que tu vas devoir payer, donc bah voilà. Mais j'ai jamais repris rendez-vous après pour une consultation, c'était juste pas possible que je me retrouve face à ce mec qui était hyper dans le jugement, qui était pas très agréable. Moi j'avais toujours dialogue, tu vois, aussi bien avec ma psychologue qu'avec la psychiatre que j'étais allée voir, c'était toujours un dialogue entre nous et pas je te laisse parler et moi je prends des petites notes et tout. Ce qui moi me met extrêmement mal à l'aise parce que je ne sais pas ce que la personne pense et je suis tout de suite en train de me dire qu'elle est en train de penser du mal de moi. Donc ça n'allait pas. Et lui, il faisait que ça, il notait, il posait pas de questions, il me laissait parler. Et on était à une dead end, quoi. Donc, il me disait, ah oui, eh ben, on va se revoir beaucoup plus souvent, une fois par semaine et tout. J'ai dit, ah oui, c'est ça. Mais en sachant très bien qu'il me reverrait jamais parce que c'est un sale trou du cul. Hein. Voilà, je le dis et je le pense. Le psychiatre que j'ai eu après m'a dit, comme ça, que il y avait eu des problèmes avec d'autres patients. Et bah, je me dis, ça m'étonne pas. Et du coup, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, oh, le problème venait pas de moi. Parce que ce con m'avait encore une fois fait douter sur le fait que j'étais responsable de. Alors que là, clairement, c'est vrai que parfois, je réponds mal aux gens, je le reconnais quand je suis stressée. Et je peux être vite agressive, je le reconnais, que ce soit dans la vie de tous les jours, même sur internet, parfois j'ai une façon de répondre aux gens qui peut être hyper agressive. Je m'en rends compte, j'essaye vraiment de travailler sur moi et quand je m'en rends compte, la plupart du temps, je m'excuse. Mais là, non, je savais que j'avais rien fait de mal et que le problème venait de lui. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que j'ai eu la chance d'avoir une psychologue en or. Et que si un jour tu dois consulter ou si tu consultes quelqu'un parce que t'es pas bien dans ta peau et que t'as envie de parler, parce que aller voir un psy, il faut pas avoir honte de le dire et pas avoir honte du tout. Moi, ça a été la décision la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, d'aller voir ma psy au moment où ça n'allait pas. Donc, je suis tellement contente d'avoir eu cette relation avec elle et j'espère vraiment que toi tu auras une relation comme ça avec un psychologue ou un psychiatre. Et si c'est pas le cas, il faut pas que tu hésites à changer et à prendre quelqu'un d'autre et quelqu'un avec qui tu te sentes à l'aise, avec qui tu peux parler de tout, qui ne te jugera pas et avec qui le feeling est là. C'est vraiment très important qu'il y ait ce feeling avec le psychiatre ou avec le psychologue ou avec n'importe quel médecin, vraiment. Mais là, c'est une relation vraiment particulière parce que tu dois donner de toi et donner des informations sur toi, des choses peut-être que tu n'aurais dites à personne d'autre. Donc il faut vraiment qu'il y ait une confiance totale. Donc voilà, j'espère vraiment que si tu as besoin de parler à un psychologue ou un psychiatre, tu auras cette personne pour toi. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à aller consulter quelqu'un d'autre parce que tu mérites d'avoir une relation comme j'ai eu
avec ma psy. Voilà, tout ce blabla pour te dire que demain je vais voir ma psy au matin. Après-midi je travaille, donc j'essayerai de monter le vlog quand je rentrerai du boulot. Enfin, après le boulot, j'aime bien te dire je rentrerai du boulot, je travaille chez moi. Hein, bref, donc voilà. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est arrêter de chipoter avec mes cheveux parce que je t'avoue que quand je monte les vidéos et que je me vois chipoter avec mes cheveux, ça m'énerve. Et en plus maintenant mes parents regardent mes vlogs. Alors bon, je ne sais pas s'ils regarderont uniquement mes vlogs de vacances ou si ça durera après. Mon père a regardé mon premier vlog et tout, il me dit arrête pas de jouer avec tes cheveux, il faut que t'arrêtes, il faut que t'arrêtes. Et je lui dis mais je sais, le problème c'est que c'est pas quelque chose que je contrôle, c'est quelque chose que je fais sans m'en rendre compte. Et même moi quand je monte la vidéo et que je me vois en train de faire ça tout le temps, ça me gave. Donc voilà, je vais prendre sur moi et essayer de ne plus le faire. Bon, on va clôturer le vlog ici, mais avant je vais te montrer où j'en suis. Donc, regarde un petit peu comme ça plan forme. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur toute cette partie ici. J'ai complété le noir, j'ai fait toute cette partie là. Et je suis ici, donc il me reste qu'une couleur à faire, c'est le N, qui correspond à la couleur 22. Voilà, donc tu vois, je mets les petits sigles. Quand j'arrive à les reproduire, je mets les petits sigles. Il y a des petits sigles que j'ai pas fait parce que j'arrive pas à les faire. Mais par exemple, le 20, je l'ai pas fait, mais je sais le sigle. Il y a des couleurs maintenant, elles reviennent tellement que je connais le numéro et tout. Donc celle-ci en fait partie. Donc là, je vais mettre le N pour pouvoir terminer cette partie-là. Et puis après, je vais rejoindre mon chéri dans la chambre. Voilà, 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 voilà. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je ne sais pas encore combien j'en suis d'heures de travail. Bon, là, comme ça fait au moins 10 minutes que je te parle, je vais retirer 10 minutes à mon total d'aujourd'hui. Sans compter ma session de ce soir, j'en suis déjà à 30 heures et 50 minutes. Et je ne suis pas à la moitié. Voilà. Donc, c'est pour te dire, hein, pour que tu aies vraiment une idée. Mais bon, moi, je travaille vite aussi, donc peut-être que ce ne sera pas ton rythme non plus. Mais voilà, pour faire ce que j'ai fait là, il y a 30 heures et 50 minutes, plus la session d'aujourd'hui qui devrait être à mon avis une session au moins de 3h30. Donc oui, on va passer à 34 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, voilà. Je suis trop contente. Voilà, bon, je vais clôturer le vlog ici. Hein, on va essayer quand même de... Demain, il faudra que je lisse mes cheveux, hein, parce que là, vraiment, je ressemble à rien. Donc, je vais clôturer le vlog ici. Et je te retrouve demain dans un nouveau vlog. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et me dire que les vlogs te plaisent. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu penses de mon diamond painting, si tu trouves qu'il est beau, si ça te tenterait d'en faire, voilà, si je t'ai déjà donné envie d'en faire. N'hésite pas non plus à me reparler des vidéos lecture, etc. Savoir si ça te gêne qu'il y ait moins de booktalk peut-être, voilà, donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!